Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Merci à tous les fidèles abonnés qui me suivent. Et merci à toi si tu viens d'arriver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Maintenant, si tu désires aller un petit peu plus loin pour voir toutes mes vidéos, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si tu as aimé, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et pour cela, bien sûr, je t'en remercie infiniment d'avance. Donc merci à toi si tu désires aller plus loin sur cette chaîne. Donc le livre qui est tombé, la carte du livre, c'est une personne qui peut avoir en ce moment des examens en cours, on a la tête dans les bouquins, en pleine révision, pourquoi pas. Il peut s'agir de quelqu'un qui va passer une formation, mais c'est une personne qui peut avoir aussi ce savoir qu'il y a dans ce bouquin, qui est instruit, qui a une certaine connaissance. Et puis on peut avoir une personne qui pourrait aller potasser pour faire une formation. Et la carte du livre, bien sûr, nous dévoile peut-être cette ouverture et ce secret. Secret dévoilé ou pas, c'est à vous de voir si autour de vous, vous allez apprendre quelque chose ou vous-même, vous détenez ce secret. Donc je garde la carte qui est tombée. Quand les cartes s'échappent, bien sûr, comme je vous dis, il y a toujours une importance. C'est qu'il y a un message à vous faire passer. Donc, on va continuer avec diverses cartes et on va voir qu'est-ce qu'on nous donne pour vous. Alors, on va commencer par le jeu qui est là et qui est tombé, puisque c'est celui qui m'a attiré en premier. On va l'utiliser. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Thérèse et je suis médium et voyante. Et si tu es là aujourd'hui, sache qu'il n'y a pas d'hasard. C'est que tu devais t'arrêter par ici aujourd'hui. Allez, pour toi, ami Capricorne. Pour les Capricornes, s'il te plaît. On va couper peut-être des liens avec quelqu'un ou une situation qui va prendre fin. On a quand même la carte de la faune représente un événement, un imprévu qui vient un petit peu vous bousculer. C'est quelque chose qui vient soudainement. On peut, comme je vous dis, mettre fin à une situation brutalement. On a décidé d'y mettre un terme, on ferme la porte à quelqu'un, un exemple, ou on met fin à une relation, ou tout simplement on décide de ne plus parler à cette personne, on l'applique et puis c'est comme ça. Pour certains, en termes de santé, on vous dira de faire attention, de ne pas vous couper, de ne pas vous fracturer. Il est possible que vous ayez une chute qui emmène des blessures ou une fracture. Notamment pour un homme. Un homme avec des cheveux foncés, nous avons. Un brun, châtain clair, mais voilà. C'est pas une personne blonde. Alors, pour les hommes, c'est pas le cas. Alors, on continue. Voilà, toutes les cartes. On me parle de transactions, de mouvements. Alors, c'est peut-être lié à l'argent. Vous mettez un terme à une situation au point de vue argent. Ou déplacement, mouvement. Parce que les poissons, c'est tout ce qui touche les mouvements aussi. Mais ça symbolise l'argent, le bien matériel. Attention, on vous dit de ne pas trop être naïf. Ok. Cette carte aussi représente l'enfant. Tout ce qui touche les enfants. Mettre un terme. Vous voyez, là, ça pourrait être une personne, un homme, qui met fin pour un enfant,
peut-être qu'on donne trop d'argent ou on met un terme à ce qu'on donne. Alors, tu vois, je t'ai donné trop d'argent, mais tant tu l'as gaspillé, exemple, c'est fini. Stop, je te coupe les vivres. C'est un exemple de, voilà, on arrête les choses. C'est couper cette alimentation en argent pour cet enfant. C'est une possibilité, c'est un exemple. On a quand même les mouvements. Alors, ça peut nous donner une personne qui aurait besoin d'aller voyager pour se dépayser, mais on peut avoir là un voyage qui se prépare. Alors, un voyage au bord de l'eau, puisque vraiment on a les poissons, le bateau, c'est vraiment au bord de la mer pour certains. Bien sûr, adapté, comme je le dis, je le répète, prenez ce qui vous résonne dans ce que je vous donne. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Et vous passez à autre chose et vous analysez les autres cartes. La carte, comme on dit, du bateau, ça peut être aussi quelque chose qui est lié au commerce. Ces mouvements, ça peut représenter un commerce. Un homme qui se sépare d'un commerce, mais il y a des enfants au milieu. Je suis désolée, il y a des bruits de chignoles encore des travaux à côté dans mon immeuble. Alors, bon, on a la carte de l'ours qui nous donne une maman à l'honneur. On peut avoir une personne interposée à forte corpulence. Maintenant, pour certains, si vous ne faites pas attention à votre alimentation, lors de vos dépassements, peut-être que vous mangez sur le pouce, c'est pas tip top, on vous dira de faire attention à ce que vous consommez, d'accord? Surtout si vous avez déjà du poids ou du sucre. Attention à votre alimentation pour certains. Et là, on coupe des liens peut-être. Là, ça peut représenter un patron. Peut-être que certains sortiront d'une entreprise parce que ça ne nous correspond plus. On quitte cet homme et ce patron. Alors, on va prendre un autre jeu. Oh, les voisins, ça commence à bien faire vos travaux. Avec l'oracle d'Agaïel, s'il te plaît, pour les Capricornes, pour ce mois de juillet 2022, pour le mois de juillet 2022. Alors, avec la carte 22, qui est la carte de l'opéra, on peut nous donner quelqu'un qui a un métier artistique, ok, qui fait des créations manuelles. La carte de l'opéra aussi, on peut vous dire que vous avez besoin de vous exprimer. Alors, la carte de l'opéra, quand on est dans la tribu, on domine ces gens et on illumine ces personnes. Alors, il y a peut-être une situation à illuminer. Illumination. Illumination dit éclaircissement aussi de situation aussi. Hein. Regardez. Ça me fait penser à une levée de rideau pour savoir ce qui se passe derrière. Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Attendez, il y a quelque chose qui me vient. Donc on va prendre une autre carte. Alors, illumination, là c'est la carte du défunt. Le défunt, là ça peut être une personne qui a des dons, mais des dons de passeur d'âme. Création, peut-être que certains sont en train de découvrir ces capacités en vous, et là notamment on a un passeur d'âme. C'est une entité. C'est une entité qui est là. Ça peut être un guide,
Il y a peut-être une ouverture pour certains au niveau spirituel. Hein. À vous de voir où vous vous situez. Si ça ne vous parle pas, peut-être que par le biais du rêve, on vous envoie des messages. On vous passe un message. Alors, il faudrait peut-être être un peu plus attentif. Pour certains qui désirent le message, n'hésitez pas à demander, quand vous vous couchez, un signe. Tu sais, j'ai besoin, et vous formulez votre demande. S'il te plaît, peux-tu me donner un signe? Alors, vos guides, aussi, vous pouvez leur demander, mais aux défunts aussi. Hein. Si vous avez une demande particulière, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Allez, on continue avec l'oracle. Alors, peut-être que c'est cette grand-mère qui peut vous faire des signes. Regardez, on parle d'évolution. Alors, si vous êtes en quête d'évolution spirituelle, alors, où c'est que vous avez déjà ces capacités en vous, ou vous attendez cette évolution, d'accord? Sachez que cette évolution, c'est quelqu'un qui vous vient en aide, d'accord? Pour cette évolution. Vous allez subir ce changement de capacité, sinon si c'est une personne qui est créative, hein, on ne va pas rester figé sur ses défunts ou ses capacités médiumiques ou autres. On peut avoir une personne qui est créative artistiquement et il y a un changement qui va se produire, d'accord, pour vous. Il y a un changement qui s'amorce et vous allez subir ce changement. Alors, c'est peut-être que vous serez plus créatif ou un peu moins créatif, c'est à vous de voir où vous vous placez actuellement. C'est un oui. Avez-vous des questionnements au niveau de cette création, cette œuvre artistique que vous faites, ou manuelle, pour certains, on crée? Bon, là, on vous parle que vous êtes un petit peu perdu avec cette girouette, d'accord? Vous êtes là, peut-être alors, ou capacité, ou ces créations artistiques, vous êtes arrivé à un stade où je sais plus trop ce que je veux, je sais plus vers quoi aller, ou ce que je veux faire. Si c'est le cas, recentrez-vous, posez-vous, parce que vous êtes trop indécise. Vous les voyez bien, les cartes? Ouais. On voit un peu trop la boîte. On peut pas faire autrement. Voilà, comme ça c'est peut-être. Non, c'est pareil. Allez, on continue. Vous voyez, une lanterne, un éclaircissement. Vous avez besoin certainement d'un éclaircissement sur une situation. Et quelqu'un va vous venir en aide pour éclaircir cette situation. Là, on a la possibilité d'être invité à célébrer une fête, un anniversaire. D'ici les 3 semaines à venir. Avec la carte 28 de la Lune, c'est dans les 28 jours ou un peu moins quand elle est renversée. Donc c'est même pas les 3 semaines à venir, ça sera un peu plus rapide que prévu. Vous aurez cette invitation et cet éclaircissement de situation. Alors peut-être que vous allez être invité à ce repas et cette personne va vous aider à y voir un petit peu clair. Là, j'ai une personne qui vous cache quelque chose, qui vous dit pas tout. Avec la carte du secret. Notamment une femme. Une femme avec des cheveux foncés.
Nous avons une femme brune qui vous cache quelque chose. Bon, là, ça indique des conflits, quelque chose qui est imprévu qui va tomber, c'est un peu comme la carte de la faune. Là, il y a quelque chose qui se trame, il y a quelque chose que vous n'attendez pas, il y a quelque chose qui va se passer qui n'était pas prévu. Hein. Il y a dans une situation quelque chose qui ne s'emboîte pas. Il y a, comme on dirait, une déroute avec la carte du puzzle. La carte du puzzle est là pour vous dire une adaptation reste possible venant de votre part. Selon une situation, eh ben, c'est vous qui devez adapter un changement ou un choix. À vous de voir dans quelle situation. Notamment pour couper des liens. On coupe des liens avec le ciseau avec quelqu'un. D'accord ? Quelque chose qui ne s'emboîte pas, mais c'est quelqu'un qui va couper des liens avec vous. On coupe des liens avec vous parce que ça à l'envers. Et vous vous sentez couler la noyade, le naufrage. J'ai une personne qui peut voilà, être de jour en jour sombrée. Alors, est-ce que vous n'êtes pas bien actuellement dans votre peau? C'est une possibilité. Maintenant, il se peut aussi de la noyade que sur une situation, là, on vous demande d'agir et de réagir. Il vous faut réagir à une situation. Vous bougez dans une situation. Peut-être que vous êtes resté trop passif. On a un feu vert et une réussite, mais la réussite, il y a une chance minime. La chance, elle sera là, mais pas à la hauteur de ce que vous espérez sur une situation. Vous allez peut-être avoir ou obtenir quelque chose, pas peut-être si ça concerne de l'argent, pas en totalité. Venant d'une personne, c'est pareil. Il y a une chance, mais elle est moindre, avec ce moins qui est là. Bon, on vous dit que là, la page se tourne sur une situation. Il est temps pour vous que la page se tourne. D'accord ? Il y a une situation qui va prendre fin, certainement, puisqu'on mettait un terme à tout ça. Et il est temps, à l'heure d'aujourd'hui, de mettre un terme à tout ça. Je vais nous dire pourquoi. Voilà. C'est comme s'il y avait un grand nettoyage à faire, puisqu'on a ce dépoussiérage. Alors, il est possible qu'on note autour de nous des amis, de la famille, peu importe, un patron, une relation. On dépoussière une situation. Il faut éclaircir une situation en dégageant. D'accord ? Peut-être qu'en agissant, vous éclaircissez une situation aussi. On a un jeune homme notamment qui est brun. Et on a ce changement. Ce changement, il va être un petit peu bousculé. On va vous permettre, et on vous dit qu'il va falloir s'adapter à ce changement qui s'opère pour vous, qui se prépare pour vous. Hein? Donc il va vous falloir s'adapter à ce changement qui arrive. Parce que c'est une situation qui n'en peut plus, qui est là, qui tourne en rond. Hein? Un coup c'est oui, un coup c'est non. À quoi ça correspond? On va voir la carte d'à côté, mais c'est une situation que vous vivez ou que vous subissez depuis un moment avec ce serpent qui se mord la queue. Il est temps
que ça se termine. Et il va falloir s'adapter à ce changement qui s'opère autour de vous. Il faut sortir de ce cycle et de cette situation qui tourne. Déjà, vous allez peut-être y récolter de l'argent, une abondance financière, matérielle, etc. Il y a quelque chose de positif là-dedans. Peut-être en quittant une situation, vous allez améliorer quelque chose en vous ou autour de vous. Que ce soit matériel, financier, il y a quelque chose de bon qui s'opérera quand vous quitterez cette situation. Tout simplement. Alors, avec les cartes, il y a une carte qui traîne. Avec les cartes des 10. Ah, mais qu'est-ce que c'est ça? Alors, qu'est-ce que c'est qu'on nous donne pour vous? L'oracle du Malice. Oh, il y a des cartes dedans. Alors, avec les cartes du Malice, s'il te plaît, qu'est-ce que tu me donnes pour les Capricornes? Et on va terminer comme ça pour vous. S'il te plaît. Celle-là. Alors, on a une attirance, certainement, avec une personne ou quelqu'un. Il y a cette attirance. Est-ce que vous avez quelqu'un autour de vous? Bon, pour certains, ça pourrait être, voilà, une relation ou une situation. Normalement, alors ça peut être physique, aussi bien intellectuel. Peut-être que vous allez parler avec une personne, vous allez trouver que cette personne, elle parle bien, elle a des choses qui vous correspondent, etc., etc. Mais on peut parler aussi d'aller vers une relation qui nous attire. On a peut-être flashé sur quelqu'un. On a une attirance avec une autre personne. Vous pouvez être attiré par une personne aussi bien pour le physique que pour l'intellectuel. Voilà. Ça peut être aussi, pas spécialement qu'une relation sexuelle. Ça peut être aussi, vous êtes dans cette entreprise, vous trouvez que cette personne dégage de belles choses, qui est mentalement bien instruite, etc., etc. Vous êtes attiré par cette personne. Voilà. Ah, il y a un nouveau départ. Donc ça peut concerner effectivement une relation, parce que, alors, ça peut être une relation amitié, mais ça peut être une relation sentimentale aussi, effectivement. Cette personne qui vous attire. Ça peut être le tout début de quelque chose. Alors, par contre, je vois une personne qui est quand même assez sous tension, assez, voilà, un peu irritante. On vous dit de vous calmer, d'être beaucoup plus calme, plus doux envers les autres. Il faut trouver cet apaisement en vous. Il est possible que c'est une personne qui a un bouleversement, une crise actuellement. C'est vrai qu'on peut être contrarié avec une personne et on est sous tension, effectivement. Voyez ce qui vous résonne, bien sûr, ce qui vous parle pour vous. Et vous verrez bien surtout ce qui va se passer autour de tout ça. Et on peut être amené aussi à avoir autour de nous une discussion avec quelqu'un qui prend une tournure assez houleuse. On a des retrouvailles. Alors, une personne peut-être auquel on était froissé, hein, parce qu'on a ces tensions devant, peut-être que vous retournez vers une personne, alors ça peut être bien sûr par rapport à une relation, ou ce nouveau départ nous donne bien que vous irez à nouveau vers ces retrouvailles, mais en termes d'amitié, en relation sentimentale aussi, c'est possible. Hein. Donc écoutez, c'est bien, mais soyez beaucoup plus doux. Si vous êtes une personne impulsive, ou à l'inverse, si c'est l'autre personne, on se calme, on se détend, ok? Bon, là, c'est une personne qui déménage,
qui actuellement met de l'ordre aussi un petit peu dans sa vie. Hein, le fait de déménager, des fois, c'est prendre des choses, on les met en place, aussi bien nos idées que notre situation. Donc, il est possible que vous mettez des choses en place. Ou vous déménagez vraiment, bien sûr. À ce moment-là, vous irez peut-être vers ces retrouvailles en déménageant. Mais il est possible aussi qu'on a un changement pour un lieu professionnel aussi. Hein, on peut aller ailleurs. D'où ce nouveau départ qui était là aussi. Si vous êtes sous tension et stressé, calmez-vous pour pouvoir avoir ce départ tranquillou, hein, tranquille. Et la carte du déménagement vous dit que prochainement, vous aurez un changement qui va venir si vous n'avez pas prévu ce déménagement ou ces mouvements. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous, tout simplement. On va compléter encore une carte. Et on a la carte de l'abondance. L'abondance, on l'avait là aussi. L'abondance, ça peut être dans tous les domaines, comme je vous ai dit, pécunier, relationnel, sentimental. Voyez où vous vous situez et ce que vous attendez. Là, je vois une personne qui va changer de carte, de situation, de fréquentation, mettre un terme à une situation, et ça vous sera bénéfique. Ça vous apportera quelque chose de quitter cette situation, tout simplement. On va mettre des cartes love pour vous. Alors, les cartes love, elles sont là pour vous. Et on va voir, alors, marié ou célibataire, ce qu'on nous donne pour vous. Pardon. Donc, vous allez quitter une situation qui sera que bénéfique. On va vous forcer peut-être à quitter cette situation, d'agir, de réagir, mais c'est pour votre bien. Vous ne pouvez plus tourner en rond comme ça. Situation beaucoup trop longue et répétitive. Alors, en termes de relations sentimentales, qu'est-ce qu'on donne pour les Capricornes, s'il te plaît, pour le mois de juillet? Pour les Capricornes, pour le mois de juillet. Alors, est-ce que tu me les donnes ou je les prends? Est-ce que tu me les donnes ou je les prends? Je les prends? Allez, je les prends. On a encore ce secret. Il y a des secrets, il y a des non-dits. Secret, c'est quelque chose que vous gardez en vous, peut-être, par rapport à cette relation, que vous n'arrivez pas à vous exprimer, à dire, ou alors il y a des secrets dans votre relation. On a un couple qui est fort, qui a une certaine force. On a un couple, on peut avoir une personne qui est... parce qu'avec le lion, c'est une personne très caractérielle, hein, qui a du caractère. On a l'union. Là, secret, force, union, peut-être une personne qui envisage de demander, mais qui garde en secret encore, pour le moment. Alors, ou un mariage, ou un fiançailles, ou une union plus prononcée, le Pax, ou tout simplement on se met ensemble, on aménage ensemble. Hein. C'est une fusion qui se fait, hein, avec cette union. Mais un couple qui peut encore évoluer encore. Surtout, on vous dit, gardez espoir. Si jamais ça ne va pas trop bien en ce moment, etc., etc. Il y a cette lueur d'espoir. Tout est possible encore. Hein? Donc si vous êtes en couple comme ça, tout va bien. Allez, on va faire une lignée d'en dessous pour les célibataires, parce que là c'est vraiment un couple concret et bien défini. Alors, célibataire, alors c'est peut-être une libération pour certains tout récente. L'oiseau a quitté cette cage. Peut-être que vous avez besoin de vous libérer. Maintenant, si c'est par rapport à cette relation à une personne, peut-être que ce secret, il faudrait peut-être un peu libérer ce que vous pensez, ou ces secrets pour vous dégager. D'accord. Mais c'est peut-être un célibataire
qui est là, qui est représentée, qui a quitté une relation il n'y a pas très longtemps. Elle s'est libérée d'une situation ou d'une emprise. Moi, j'ai quand même une personne avec une belle attirance pour les célibataires. C'est bizarre. Est-ce que c'était trop prenant pour vous? C'était trop... Parce que c'est quand même la flamme jumelle. Il y avait des liens forts, des liens proches. Et comme je vous disais tout à l'heure, une personne qui était intellectuelle, qui vous attirait et tout ça, il y avait cette belle connexion. À ce moment-là, je ne comprendrais pas pourquoi vous vous libérez. Est-ce que ça vous fait peur? Il y a une belle attirance. Je vous ai dit une belle attirance et je sors la carte de l'attirance, donc je suis vraiment dans ces énergies. Il y a un couple là où vous avez besoin de vous libérer en disant à cette personne, tu sais, tu m'attires, je vais flasher sur toi, c'est comme ça. Faut aller vers cette personne hein, pour vous faire entendre. Ou c'est un célibataire qui a quitté une relation récemment. Mais là, j'ai quelque chose de beau qui va briller. Alors, à vous de voir là où vous vous situez. Par contre, là, j'ai quelqu'un d'interposé. Alors, peut-être que vous êtes écarté de cette relation parce qu'il y a cette triangulaire. La triangulaire, c'est pas forcément une trahison, là. C'est peut-être une personne interposée dans votre relation. Parce que si elle était forte comme ça, il y a cette personne qui est venue un petit peu mettre la zizanie dans ce couple. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes parti, ou vous avez cru que cette personne avait une aventure, peut-être aussi, c'est possible. Ou alors c'est la manipulation. Il y a une personne qui vous a manipulé. Et vous avez suivi cette personne. Maintenant, à vous de voir votre situation, ce que vous vivez. Si ça ne vous parle pas, attention, ne restez pas sur ce que j'ai dit. Hein? Donc, gardez espoir. Bon, il y a vraiment quelqu'un qui va tourner la page d'une situation parce que ça ne correspond plus. Donc, voyez, si maintenant vous étiez... C'est une personne avec qui vous aviez cette attirance, ça se passait bien et tout ça, mais que c'était un manipulateur ou une manipulatrice comme j'ai tiré, c'est sûr que là, ben, vous tournez la page et j'ai envie de vous dire, là, vous faites bien. Hein. Il n'y a pas de souci. Et puis en plus, vous êtes décisionnaire de votre choix. C'est vous qui décidez et c'est pas nous, tout simplement. Donc voilà les Capricornes, je vous souhaite un bon mois de juillet 2022, portez-vous bien et si vous êtes en vacances, profitez de vos vacances. Zen attitude. Bisous bisous, à bientôt, je vous aime. Prenez soin de vous, bye bye. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Merci.